Bienvenue dans la chronique d'une infirmière consciente. Ici, je ne raconte pas des histoires. Je partage des fragments de vie qui, parfois, nous parlent un peu de nous-mêmes. Il y a une image que je retrouve souvent en ouvrant certaines portes. Une image silencieuse, un fauteuil, une fenêtre et une personne qui attend. Au début, je pensais qu'elle attendait simplement mon passage. Puis j'ai compris que ce n'était pas seulement cela. Elle attendait une visite, un appel, un sourire, un peu de vie dans une journée devenue très longue. Et parfois, elle me regarde avec une douceur infinie et me dit « Vous savez, maintenant, j'attends qu'on vienne me chercher. » Ces mots résonnent souvent, très longtemps, parce qu'ils parlent de la fin d'une vie, mais ils parlent également de la vie elle-même. En les écoutant, une question revient souvent. Combien de temps passons-nous à attendre? Attendre le bon moment? Attendre que les circonstances changent? Attendre d'être prêt? Attendre que quelqu'un fasse le premier pas? Attendre d'être choisi? Attendre que la peur s'en aille? Comme si la vie devait commencer plus tard. Dans mon métier, je rencontre des personnes qui donneraient tout pour disposer d'un peu plus de temps. Quelques mois, quelques semaines, parfois simplement une journée. Et ce contraste me bouleverse. Parce que ceux dont le temps s'amenuise rêvent d'en recevoir encore un peu. Pendant que ceux qui en ont encore passent parfois leur vie à attendre, à remettre leurs envies à demain, à reporter une décision, à différer un voyage, à retenir un je t'aime, à croire qu'il sera toujours temps. Mais le temps est étrange. Quand on pense en avoir beaucoup, on le laisse filer. Quand il commence à manquer, chaque minute reprend soudain une valeur immense. Alors, je me demande souvent, et si le plus grand piège n'était pas le temps qui passe, mais cette habitude d'habiter l'attente plutôt que la vie? Peut-être qu'il existe des attentes nécessaires, celles que l'on ne choisit pas. Mais il en existe d'autres, celles que l'on nourrit, celles qui finissent par devenir une manière de vivre, sans vraiment vivre. Depuis ces rencontres, lorsque j'entends quelqu'un dire « j'attends », je ne peux m'empêcher de me demander. À force d'attendre que la vie nous donne le signal de départ, ne risque-t-on pas de passer à côté de celle qui est déjà là? Et vous, si demain n'était pas une promesse, qu'est-ce que vous choisirez de ne plus remettre à plus tard? Merci d'avoir été là. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur. Et n'oubliez jamais que les plus grandes leçons se cachent souvent dans les instants les plus ordinaires. À bientôt.